Ok, Mm. J'ai trouvé Elodie, enfin, je veux dire, je nous vois côte à côte. ok. Elodie, tu en es où? Ouais, alors moi j'ai connecté sur un truc un peu particulier au début. Ok, Et, et après, même si c'était nous, j'ai déconnecté et j'ai retrouvé Maëva. ok. Alors la dernière fois, on avait repéré, vous aviez repéré chacune à votre manière, des lieux où des êtres humains seraient captifs du fait du départ des interférents, du départ relatif des interférents. Et je voudrais que vous alliez toutes les deux dans ce lieu que vous avez repéré, si c'est le même. Je pense qu'on n'ira pas au même endroit. Ah, ok, d'accord. Alors ce que je te propose, Elodie, c'est d'aller vers ta destination et de me faire une première description sommaire de l'endroit où tu arrives. Mais en fait, j'ai reconnecté avec ce que j'ai commencé à voir Oui, pendant que tu étais en train de faire l'induction. Et où en fait, alors c'est pour ça que j'ai mis ma capuche aussi, parce que bon, enfin voilà, j'ai eu envie de la mettre. Et en fait, je nous vois, on est tous les trois. On est avec des espèces de grandes capes avec une capuche. Et en fait, d'accord, on suit une espèce de procession. Euh, ouais, enfin, c'est une procession. Enfin, ouais, une espèce de procession en fait où où on s'est infiltré en fait. d'accord, Et en fait, il faut qu'on reste plutôt discret et planqué et qu'on se fasse pas voir et qu'on se fasse pas sentir parce qu'effectivement, on va aller quelque part où c'est pas Jojo. d'accord. Alors ce que je voudrais, Elodie, c'est que tu prennes l'information de l'endroit où on se trouve, le temps où on se trouve, le plan où on se trouve. Et pendant que tu prends ces informations, je vais aller voir du côté de Maëva ce qui se passe pour elle. Maëva, Oui, alors moi, je commence à peine à sentir mes fréquences augmenter tout doucement. ah ok, Parce que d'accord, quand je suis arrivée, en fait, je voyais, mais c'était pas clair, mais une espèce de structure avec, je sentais qu'il y avait des formes de vie dedans et surtout, je sentais une grande tristesse. J'avais presque les larmes aux yeux, en fait. d'accord. Mais je sais que ça venait pas de moi. Alors écoute, je te laisse monter tes fréquences tranquillement Ouais. et tu vas chercher les mêmes informations que j'ai demandé à Elodie, l'endroit où on se trouve, le temps, le plan, ok? Et je reviendrai à toi. Elodie, est-ce que tu as eu le temps d'avoir Mhm. des informations supplémentaires? Ouais, ouais. Euh, on est quelque part sous le Vatican. Ah, d'accord, On est descendu. d'accord, On est vraiment dans quelque chose de souterrain. C'est le plan physique. d'accord. C'est le plan physique et c'était il y a 2 jours. Ah, c'est ce que j'avais demandé, il y a 2 jours. D'accord. Ah, ouais, ok. Bon, bah oui. Après, ça correspond avec ce que moi j'ai pu ressentir et vivre dans le physique. Ok, Ou en fait, pour la petite, pour vous raconter, j'ai chopé un coup de froid, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc bon bah je me suis retrouvée avec la crève et je me suis retrouvée à un moment donné quand même, on va dire pendant une soirée, une nuit et une matinée. Donc peut-être pendant un, un petit peu plus de 12 heures, dans un état physique alors où j'avais des douleurs partout. J'avais des douleurs articulaires, osseuses. d'accord. J'ai eu mal au col du fémur, hein, très particulier. Euh, et euh, et j'avais une sensation, j'étais dans un état comme si je faisais énormément de fièvre alors que j'en Oui, faisais pas. Et où j'entendais des voix, j'entendais des discussions, ok, je discutais moi-même avec des gens.
alors que bon, bah, il y avait que un et moi, quoi. Il se passait rien du tout. Ok, Et en fait, c'est très en lien avec ce lieu où il y a énormément de personnes qui sont retenues. ok. Alors, je te laisse continuer à prendre les informations. Maëva? Ah non, non, moi j'écoutais ce que disait Elodie et je vois pas du tout où on est en fait. Je sais pas D'accord. si c'est une sécurité qui s'est mise ou quoi, mais je vois plus rien. Voilà. Je Est-ce que pense tu perçois quelque chose d'autre? non. Non, Non. non, je suis en attente en fait d'agir. Ok. Écoute, Maëva, je te propose d'y aller, Mhm. donner ton intention d'agir, puis de voir où ça te mène. Ça y est. Ok. Bon, en fait, enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai juste simplement ouvert une porte et en fait, je suis en train de comme inviter ou inciter des. Alors, je vois pas qui quoi, mais on va dire des gens Oui. à sortir, à évacuer. C'est ça le mot qui me vient, à évacuer le lieu, la zone. D'accord. Voilà. Alors, tu vas regarder tout doucement, Maëva, ces êtres humains, me les décrire, prendre les informations qu'il y a à prendre. Là, je vois un enfant. Mais en fait, c'est vraiment quand tu me demandes, parce que sinon, il n'y a pas de forme. Je sais pas combien ils sont, mais je peux pas. J'ai pas de forme exacte, en fait. Alors, je vais te laisser le temps, Maëva. Je vais te laisser le temps tranquillement de prendre toutes les informations qu'il te faut Oui, sur l'endroit et sur les personnes que tu vois. Ok? oui. D'accord. Élodie, Ouais. qu'est-ce qui se passe pour toi là? Bah, enfin, après, bon, après, je veux pas influencer Maëva, mais moi, je vois des choses par rapport à Maëva. D'accord? Je le dis ou pas? Eh ben, bien sûr. Ouais. Oui, oui. En fait, c'est que de ce que je perçois, c'est que moi, je suis sur le plan physique. D'accord? Je vois ce qui se passe sur le plan physique. Et Maëva, elle est de l'autre côté, justement. De l'autre côté. Elle est, on va dire, elle est dans la partie énergétique. Ah, d'accord. D'accord. Et enfin, et elle voit pas parce qu'elle se protège en fait, parce que c'est pas grave si elle voit pas, parce que énergétiquement c'est pas grave, hein. C'est Ah, vraiment pas d'accord. joli. Ok, d'accord. Là, Très bien. je rejoins ce qu'a dit Elodie parce que je sens des notions que j'ai pas forcément besoin de voir, vu que D'accord? voilà, j'ai compris. J'ai pas besoin d'avoir le détail. C'est D'accord. ça, c'est Là, je exactement vois un ça. enfant, par exemple, qui est pas tout à fait habillé. Oui, ok. Voilà. D'accord. Et le seul Ouais, truc qui compte pour moi, c'est qu'ils sortent, en fait, qu'ils Voilà. évacuent. Tu es en action en fait là, Maëva. Oui. D'accord. Eh ben, ça me va très bien, moi. Mais il Il n'y n'y a a pas pas que de des souci. enfants, par contre, parce que j'ai eu le temps de voir une silhouette de femme. Donc, il n'y D'accord? a pas que des enfants. D'accord. Eh ben, écoute, Maëva, je te laisse faire ce qui t'intéresse de faire, Mm. de les faire sortir, et tu interviens si tu as quelque chose de particulier à me dire. D'accord? Oui. Mais voilà, tu as tout à fait le droit de te protéger. Il n'y a aucun souci avec ça. non, Élodie. c'est même, euh, enfin, c'est la chose à faire. Ah, ok. Elle a raison de faire ça en fait, parce que le fait de voir, ça, ça détourne l'attention quelque part. Et en fait, quand tu vois les choses Ah, qu'elle ne voit pas, ça peut te mettre dans une énergie de colère, de rage, quelque chose de vraiment pas négatif, de pas joli, hop, de hop. négatif justement. Et elle est pas du tout là-dedans, Maëva. Maëva, elle est très lumineuse, elle respire l'amour Ok, et donc c'est pour ça en fait. d'accord. Elle est Alors, au plan physique, toi, Élodie, tu m'as dit, vous êtes en souterrain, ouais, il y a beaucoup de gens. ouais. Ouais. Est-ce que tu as une idée de qui sont ces gens déjà? Alors, j'ai bien compris, hein, des femmes, des enfants, mais je parle plus comment ils sont arrivés là, en fait. Le trafic d'êtres humains. Trafic, ok, Clairement, au final, c'est toujours un enlèvement parce que je vois bon, bah, des enfants qui sont enlevés euh, dans des
dans des foyers, dans des orphelinats, D'accord. pardon, dans la rue, des femmes, ouais, des femmes, ouais, des prostituées, et puis pas que, hein, des gens tout à fait lambda qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, ben voilà. Ok. Est-ce que tu as une idée de par qui c'est orchestré tout ça? Déjà, il y a le Vatican, de toute façon, Donc c'est pas que le lieu, c'est aussi les commanditaires? exactement. D'accord? Donc, je vois ça fait un peu cliché, mais bon, la pyramide des Illuminati, donc tout ce qui va être franc-maçon, un degré élevé D'accord. de... Voilà, quoi. Ça et... ouais, les grands de ce monde. Les grandes secondes. Ok. Mais je peux vous dire parce que moi, je suis là-dedans, je suis sereine, et donc je peux vous dire on n'est pas tout seul, là, hein. On est vraiment, il y a du monde derrière nous pour nous permettre de faire ce qu'on est en train de faire. Ah d'accord. Tu peux me préciser un petit peu ceux qui sont derrière vous là? Ce sont des êtres humains, ce sont pas des êtres humains, c'est organisé, pas organisé? Alors, il y a forcément, on va dire, des êtres humains comme nous, c'est-à-dire D'accord? euh, qui œuvrent voilà, à la protection des gens et qui sont conscients de tout ce qui se passe, voilà, qui éthériquement sont pas forcément conscients de ce qu'on est en train de faire à l'instant T, mais de par leurs actions dans le physique, sont là aussi pour nous apporter leur énergie, en fait. Ok. D'accord. Je perçois une aide angélique. Je Ah, ressens vraiment cette vibration des archanges. d'accord. Et il y a la Fédé. Ah, il a fait des aussi. D'accord. Et en fait, ouais, on est une armée, quoi. D'accord. Et toi qui es au plan physique, alors qu'est-ce qui se passe au plan physique? Il y a une réelle libération ou il se passe pas grand-chose au niveau physique? J'essaie de voir comment ça se traduit dans le physique. Sur le plan physique, euh, sur le lieu même, Oui? il se passe rien de positif en soi. D'accord. D'accord. Rien du tout, du tout. Mais on est là effectivement pour... Alors, il y a des parties éthériques qui étaient coincées Oui? parce que, bon, ben, il y a quand même des morts extrêmement violentes et des choses extrêmement violentes qui se passent dans ce lieu. Donc, il y a une énergie... Enfin, voilà, il y a les parties éthériques... parce que sur le plan éthérique, il se passe des choses aussi, bien évidemment, hein, sur ce Mhm. lieu-là. Et nous, on est là, en fait, on vient libérer les parties éthériques qui sont coincées, donc des gens qui D'accord. sont décédés là. Ah d'accord, ok. Et il y a aussi une notion des gens qui sont retenus captifs en ce moment même, leur redonner de la force, du pouvoir, et de leur rappeler un peu leur mission. Oui. Je dis ce qui vient, hein, Oui, 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 tout à je fait. laisse des infos. Parce qu'effectivement, bon, bah, aussi horrible que ce soit, il y en a beaucoup qui ont choisi d'être là où ils sont. Parce que justement, ils ont cette capacité à un moment donné d'espèce de résilience et de, même au fond des ténèbres, d'être lumineux, en fait. Ok. Et là, c'est comme si on venait rallumer leur lumière. D'accord. Ce lieu-là que vous voyez là, toutes les deux, c'est un lieu qui est, alors j'ai bien compris, un lieu secret, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on a est-ce que des êtres humains au plan physique, quelque part, ont connaissance de ce lieu-là en dehors de ce lieu? Je sais pas, la police, l'armée, des associations, est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant de ça?
et qui sont pas pour ce qui s'y passe. Oui, il y en a pas beaucoup. Pardon, Maëva, je te laisse. Non, tu fais bien parce que moi, on me dit de rester dans mon axe et de faire ma partie, de ne pas m'occuper des D'accord. questions Ok. physiques. Donc, de toute façon, je continue ce que je fais. Ça marche. Alors Maëva, ce que je vais te proposer, c'est de continuer ce que tu fais et je te reprendrai à la fin pour que tu me dises un petit peu ce qui s'est passé. Ok? Ok. Je vais te laisser, j'ai bien compris qu'il faut laisser faire Puis, je le suis soin pas qu'il sur faut. le même plan, en fait. J'ai compris. J'ai compris. Ok, très bien. Élodie, est-ce que tu vois des choses, est-ce que tu vois des actes de libération physique programmés à un moment donné, ou est-ce qu'il y en a déjà eu au Vatican, des interventions? Il y a eu des essais, mais Il y a eu des essais? ouais. Il y a eu des essais, mais il y a trop d'enjeux, il y a trop de. En fait, le jour où le Vatican tombe, tout tombe. D'accord, Donc, si tu veux, c'est un espèce de noyau central qui est hyper protégé, en fait. d'accord, Donc, il y a des choses qui tomberont avant ça. ok. Et par rapport à la question que tu as posée avant, je vois effectivement il y a des gens qui sont au courant, mais pour le moment, les gens qui sont au courant de la localisation exacte de ce lieu, ils parleront pas parce que il y a trop peu de personnes en fait qui savent, Ouais, qui ont la localisation et qui ne sont pas OK avec ce qui se passe. Donc, si l'info fuite, euh, ces quelques personnes disparaîtront, quoi, parce que ça pourra pas être. il n'y a pas suffisamment de logistique en fait pour pouvoir organiser quoi que ce soit à l'extérieur. Non. Ok, d'accord. Alors je vais poser des questions délicates, mais Vas-y, vas-y. l'intérêt de, d'enlever tous ces gens et de les emmener dans ces lieux-là, il est où exactement? Alors il y a sûrement bien sûr un intérêt de contrôle, je comprends bien, de maîtrise, mais plus précisément, de quelle manière et comment et pourquoi? Bon, bah, ça nous ramène au satanisme de toute façon. D'accord? Donc, faut pas oublier que comme Dieu est à l'intérieur de chacun de nous, Satan est à l'intérieur de chacun de nous. D'accord. Donc, c'est vraiment par rapport à vénérer en fait le mal, à vénérer le D'accord. pouvoir, la domination. Euh, Enfin voilà. Ce sont des visées, vraiment des visées rituelles, j'allais dire spirituelles, c'est vraiment pas le mot, mais Ouais, mais si au voilà, final, parce que d'accord, c'est comme tout ce qui. Enfin voilà, c'est l'autre côté de la médaille, l'autre côté, oui, de la médaille, quoi. On va dire. ok. C'est la partie sombre. C'est ce lieu sous le Vatican. Il est connu de tout le Vatican ou connu d'une partie du Vatican, connu d'une Bon, organisation du Vatican? tout le monde est au courant, hein. Tout le monde est au courant. Ok. Du haut en bas. Ouais. Ok. Et est-ce que tu vois dans ce Vatican des gens qui seraient au courant et qui seraient pas d'accord avec ça? Il y en a. Il y en a? Ok. Mais Isolés? ouais, il y en a pas beaucoup. Puis de toute façon, il y a cette notion à un moment donné de ce que je perçois, c'est que des gens qui sont pas d'accord, mais au final, comme ils restent là-bas et qu'ils ne disent rien, on Eh oui, finit par, enfin, concentre. énergétiquement, ils consentent, quoi. D'accord. Ok. Et ces gens-là, d'ailleurs, agissent un peu comme des faire-valoir du bien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ces gens-là, en fait, sont fondamentalement à l'opposé de toutes ces pratiques. Oui. Et ça se sait. Oui. Donc en fait, ouais, ils sont un crédit un petit peu positif, on va dire, pour Mais faire bien le ils sont Vatican pas en encore. danger, ces gens? Non, non, parce qu'ils sont utiles.
Ils sont utiles. Et parce qu'ils Ok, diront rien, de toute façon. Ils sont d'accord. soumis. Ok. Ok. Tu voulais dire quelque chose, Maëva? Non, rien. Ok. Ça représente combien de personnes là qui sont enfermées là? Que je me fasse une idée un peu. Ça dépend, entre 1500 et 1800. Ah oui, d'accord. Donc il y a énormément de monde. Alors, je sais pas pourquoi, moi, j'ai pas le même nom. Vas-y, dis, Maëva. Bah, j'ai plus que 5000, on me dit. Ça, je me D'accord. vois comme ça, mais c'est une estimation. D'accord. Je sais pas pourquoi, si c'est parce que au plan énergétique, ça diffère. Mais voilà. Ouais, peut-être Ok. qu'après, oui, toi, tu as les parties éthériques des gens qui Décédés. sont déjà décédés et des autres, je sais pas, hein, mais Ok. Donc, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde. oui, Et ce sont ça dure depuis longtemps, ça? Oui. oui, oui. Ok. Il y a déjà des équipes comme nous qui sont venues pour faire des libérations. D'accord. C'est marrant parce que quand tu demandes ça dure depuis longtemps, ça, je vois, on me montre comme si c'était depuis qu'il y avait une croix. Alors c'est symbolique, mais depuis le début du christianisme. En gros. Ok. D'accord. Ah oui, ce sont des pratiques très très anciennes et qui se retrouvent maintenant, voilà, localisées à cet endroit-là parce que c'est tout ce qui reste en fait de la chrétienté, parce qu'ils ont quand même perdu leur territoire au fur et à mesure des millénaires. Mais en fait, ça durerait depuis le début, en fait. En fait, ce que je Ça vois, fait c'est partie depuis des. qu'il y a des hommes qui ont brandi une croix. Du coup, christianisme, c'est peut-être pas le bon mot. Parce que Oui. finalement, je ne sais pas si elle est catholique ou autre, puis c'est un symbole. Mais ce que je vois, c'est ça, c'est depuis qu'il y a des hommes qui ont brandi une croix. Ok. Ok. C'est, ouais, il y a cette notion de pouvoir, de domination au nom de. Et en fait, c'est au nom de, on peut pas donner de nom, mais on va dire Dieu. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, en fait, à partir du moment où on lui donne un nom, c'est déjà déformé, en fait. Et c'est comme si ça datait de ce moment. Ok. Parce que c'est les Templiers, il y avait déjà des choses pas sympas à cette époque, quoi, par exemple. D'accord. D'accord. Alors, tu me dis, Élodie, qu'il y a pas énormément de gens qui sont au courant de ça à l'extérieur, pas suffisamment en tout cas, et pas suffisamment organisés pour pouvoir envisager de faire quelque chose. Mais tous ces gens, ils arrivent d'une manière quand même au Vatican, là. Ils arrivent, j'imagine, par des réseaux quelconques. Ce sont des réseaux qui sont complètement organisés et conscients de ce qu'ils font ou non? Oui. D'accord. Donc tous ces gens sont au courant, donc. Ah oui. D'accord. Mais après, Et c'est. en fait, ils sont au courant de ce qu'ils font, mais ils savent pas après, si tu veux, il y a des points de livraison Oui, voilà, c'est et ils ne ça. seront pas livrés directement au Vatican, quoi. Oui, tout le monde n'est pas forcément conscient de l'enjeu final De de la ces destination, disparitions. non. Voilà, d'accord. Ok, c'est ça que je voulais comprendre. Ils savent très bien ils savent très bien que ce sont des commandes. Donc bon, quand tu commandes un être humain, bon, voilà, Oui, tu sais bien que derrière, il n'y a pas quelque chose de très net. Mais voilà, après, le pourquoi du comment, ils s'en foutent. Ils font du trafic d'êtres humains comme ils feraient du trafic de drogue ou ok, du trafic d'éponges, je sais rien. d'accord. Ouais, d'accord. Donc c'est pas contradictoire. Tu me dis qu'il y a très peu qui sont au courant parce que c'est ceux qui réceptionnent en fait. Les autres, pas forcément. Ok. Et je voudrais savoir comment. Alors c'est une question pratique, mais comment ils arrivent au Vatican? Parce qu'on sait que le Vatican c'est très fermé. Et puis que surtout c'est au milieu de la vie civile quand même. Donc j'aimerais savoir comment ils arrivent là. De nuit, De nuit déjà, d'accord? je vois qu'il y a des passages, il y a des entrées Ah, sous terre, d'accord. déjà qui sont à l'extérieur de la ville. À l'extérieur de la ville? Ok, Ouais. Et il y a des choses aussi enfin, il y a des véhicules qui arrivent ok, par l'entrée principale, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et tout se passe au Vatican ou il y a d'autres endroits comme ça en lien avec ce Vatican? Ah non, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, ok. Et qui sont en lien avec ce Vatican, donc. Ouais, en Qui- fait, après, enfin, oui, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve à la tête de tout D'accord, ça, quoi. ok.
Alors, je me sens un peu sec à poser des informations, là, des questions, parce que du coup, si c'est vraiment enclavé, fermé, que peu de gens sont au courant et que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà. Tu me dis, il y a des choses qui tomberont avant. J'ai bien compris. Ah, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va durer encore très longtemps, ça? Est-ce que tu vois des signes que ça va durer très longtemps ou non? Pour ce qui est du Vatican, j'ai 2037. Donc d'accord, Il ça y a va durer. 2037 qui est tombé. Mais après, alors je sais pas pourquoi, il y a un truc à Miami. Il y a Miami qui va tomber avant. D'accord. De quelle manière ça risque de tomber? Par, la loi? Par, des révélations? Par, des prises de conscience? De quelle manière ça risque de tomber, ça? Je sais bien que c'est difficile comme question, hein. Alors concrètement, déjà, je vois l'armée. D'accord, l'armée qui intervient? Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, ouais, effectivement, va y avoir des révélations, des prises de conscience. Enfin, tout ça est très, très lié, en fait, tu vois. C'est OK. parce qu'il va y avoir des révélations qu'il va y avoir des prises de conscience et il va y avoir des révélations qui vont pouvoir se faire parce qu'un maximum de gens prennent conscience d'eux. Tu vois, De ce c'est qui se passe vraiment là. réellement. Ouais, ouais, c'est là que tu te rends compte que tout est vraiment lié et que ce qu'on est en train de faire est extrêmement important. Les moindres informations, aussi petites soient-elles, qui sont dévoilées, et ben voilà, la moindre information, elle va permettre à même si c'est une personne par une personne qui prend conscience et qui se dit mon Dieu, mais effectivement ça arrive, il se passe des trucs et des machins, tu vois. Chaque personne, en fait, va ramener son énergie. Et tu vois, comme là, je te disais, nous, dans ce qu'on est en train de faire, on est une espèce d'armée. Mais en fait, il y a, si on fait, par exemple, si on avait fait un appel éthériquement de ce qu'on allait faire, parce que bon, on s'attendait, enfin, moi, je m'attendais pas à me retrouver enfin, on n'était pas parti pour faire ça, me semble-t-il, Oui. exactement. Enfin, tu vois, et se trouver dans des endroits comme ça. Donc, bon, c'est parce que c'est ce qu'on devait faire, mais si on avait fait un appel éthérique avant, dans l'éther, en disant, voilà, là, on va aller faire ça, on a besoin du maximum de soutien, du maximum Oui. d'énergie, ben, en fait, c'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde qui ont conscience de, justement, que le trafic humain existe, que ceci, que cela, ben, en fait, l'énergie, ces gens-là nous auraient envoyé de l'énergie. Et donc, en fait, eh ben, le travail qu'on fait, il prend encore plus d'ampleur. OK. Donc, en fait, l'énergie déborde sur ce qu'on fait. D'accord. Je sais pas si c'est clair ce que je Si, si, dis. c'est clair. Si, si, c'est clair. D'accord, c'est en train de se développer petit à petit, en fait. D'accord. Est-ce que tu aperçois, déjà des embryons d'organisation? Alors, je sais pas, dans l'armée, dans les gouvernements, dans peut-être même dans la religion? Est-ce que tu vois des débuts d'organisation, des embryons quelque part d'organisation? De lutte, hein, on est bien d'accord. Alors, j'en vois effectivement, quand tu parles de religion, oui, mais alors, c'est des gens qui se sont détachés quelque peu de la religion. Je vois des D'accord. hommes, par exemple, des hommes d'église. Après, je sais pas comment les nommer, mais aussi que ce soit aussi bien dans le pardon, que ce soit chez les musulmans ou autres, des hommes de culte et qui se sont quelque peu détachés de, des principes de base. Et encore, j'ai parlé des musulmans, mais c'était très mal choisi parce que je vois alors, que il y a, on va dire que c'est les moins pervertis de tous, quoi. D'accord. OK. Vraiment, il y a une notion, ouais, il y a des notions qui sont vraiment pas altérées, j'ai envie de dire, ouais, chez les musulmans. OK. Et tu vois des débuts d'organisation, là? Prise de conscience, j'ai compris. Il y en a. euh,
Mais c'est des civils, on va dire. Enfin, c'est des gens D'accord, ok, comme toi et moi, quoi, on va dire. d'accord. Bon, Est-ce alors il y a des gens qui font partie quand même des gens qui ont de l'argent, justement, des gens qui fréquentent. Ça me ramène aux États-Unis, ça me ramène à Miami, ça me ramène au monde du cinéma, Ok, qui est bien, voilà, il y a un côté bien perverti dans le show business. En fait, il y a vraiment quelque chose de très, très malsain. Et en fait, il y en a à qui on a proposé des choses et qui n'ont pas accepté et qui sont conscients de trucs et des machins et qui commencent discrètement ah ok, à... d'accord, Voilà. d'accord. Et au sein des armées de la planète, est-ce que tu vois des armées souterraines, des choses qui s'organisent? Oui, Ah, ça c'est intéressant aussi. Parce que c'est souvent ceux qui représentent la main armée de la volonté, de l'intention quand même. Eux et la politique, bien sûr. mais bon, pour le moment, ils sont obligés de rester discrets, de rester secrets. Faut pas trop en parler, même nous, D'accord. Ok. parce que justement, ils sont en train, mais ils sont pas encore assez nombreux, quoi. Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il faudrait avancer dans l'ombre pour l'instant? Ce serait ça l'idée? Exactement. Ce Tout serait à ça fait. l'idée? Ah ok, Oui. d'accord. Ok. Le temps de poser des bases, le temps que le reste de la conscience s'éveille, le temps. C'est un ensemble tout ça? Mais en fait, c'est que le réseau est énorme. D'accord. L'implication des gens, enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, beaucoup de gens de pouvoir. Ouais. Donc en fait, avant, parce que ça va être l'effet domino, quand il y a un truc qui va tomber, ça va vraiment Ah, tomber. ok. Et voilà, l'armée, ils sont quand même aussi formés à la stratégie martiale, donc ils savent, ils connaissent les choses. Donc ils savent que, eh ben, il vaut mieux attendre, il faut mieux prendre son temps. Oui. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils ont quelque chose, quand tu regardes sur le plan physique, ils sont très pragmatiques. Oui. Il y a quelque chose de très, très pragmatique. Et quand tu regardes du côté éthérique, c'est des gens qui sont très lumineux. Donc, en fait, ils ont une foi. Il y a une vraie foi derrière. Et c'est cette foi qui leur permet d'être aussi pragmatiques et de ne pas agir trop vite. Même Ok. si c'est vrai que ça pourrait être tentant quand on voit les horreurs qui se passent. Mais en fait, s'ils agissent trop vite, ben, tout ce qu'ils auront mis en place, tout ce qui a été fait, ne servira à rien parce que euh, ils seront, enfin voilà, ça sera pas assez important pour pas qu'on puisse, Pour renverser tout le système en voilà. fait. Maëva, tu voulais dire quelque chose? Non, j'osais pas couper Elodie, mais je voulais juste confirmer, dans le sens que de mon point de vue, en fait, au niveau énergétique, c'est pas des hommes en armes que j'ai vu rentrer, alors que pourtant on parlait bien de la même chose, hein, de la même organisation. Mais D'accord. j'ai vu des êtres de lumière entrer. En fait, Ok. c'était des énergies blanches lumineuses. Donc je rejoins complètement ce qu'elle a dit, Elodie, même si c'est par un autre. D'accord. Et puis il y a un dernier pouvoir dont on n'a pas parlé, c'est celui des médias. Quel rôle il pourra jouer là-dedans? Est-ce que tu vois des organisations qui commencent à se mettre en place ou on n'en est encore pas là? Mais là aussi. Et là, on peut dire merci Covid. D'accord? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de journalistes qui étaient des vendus Oui. et qui aujourd'hui sont quelque peu obligés encore de se conduire comme des vendus, mais qui savent très bien que le peuple est manipulé, mais sur des choses, enfin voilà, comme pour le Covid par exemple, tu vois, où c'était pas de la petite Ouais. manipulation. Ils se rendent compte qu'effectivement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses sur lesquelles les informations sont manipulées pour nous faire gober des lanternes, quoi. D'accord. Parce qu'on Mais, parle d'un. Oui, vas-y. mais ouais, mais ils sont obligés pour le moment D'accord. de continuer dans leur lancée , parce que déjà, il y en a beaucoup qui se pensent qu'ils sont seuls.
Ah ok, d'accord. Parce que de toute façon, ils subissent de la pression. Parce que dès que tu commences à poser une question, on te fait comprendre que pose pas trop de questions. Mhm. Et donc, en fait, il faut qu'ils se mettent en relation les uns avec les autres. Ok. Mais il y a En de la ima- surveillance. Ils sont Il y a de la surveillés. Il y en surveillance, a ils qui sont sont surveillés. surveillés. Ben, ceux qui ont commencé à parler et à poser des questions dérangeantes, tu vois, ces petits moutons, en fait, qui, à un moment donné, se sont dit, non, mais attendez, là, vous nous prenez un peu pour, Ouais, pas nous prendre pour des imbéciles, et qui ont voulu, à qui on a dit, non, mais là, reste à ta place, et qui ont dit, non, 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 qui ont cherché un peu, et qui ont montré, en fait, qu'ils étaient capables de raisonnement, j'ai envie de dire. Il y en a qui sont sous surveillance, et ils savent très bien qu'ils sont sous surveillance, donc il vaut mieux qu'ils se taisent et qu'ils continuent d'obéir. je comprends. Ok. Alors moi, de mon point de vue, j'imagine, on a parlé d'une intervention armée à un moment donné. Il y aura à un moment donné l'armée qui va rentrer dans le vif du sujet. Cette intervention armée, elle sera faite avec l'aval ou des gouvernements ou non? Ce que je voudrais savoir, c'est qui va commencer en fait les hostilités. Voilà. Comment ça va se passer? Est-ce que l'armée va rentrer et les médias seront assujettis à suivre leurs opérations? Ou est-ce qu'ils vont rien leur demander? Ou voilà. J'aimerais savoir comment ça va s'organiser ça. Je sais bien que c'est compliqué. De toute façon, l'armée, elle va agir. Elle Elle va agira agir. quand elle agira. Il n'y a pas de Voilà. question de gouvernement. Il y a des hommes qui ont été au pouvoir à un moment donné qui seront pas. Je pense à Trump, là. Ça Oui. me montre Trump. Euh, Trump, on sait déjà, lui, tout ce qu'il a fait euh, dans son pays et que c'est pas fini et qu'il continue et qu'il est en lien avec justement avec l'armée. Voilà, mais là, tu vois, on me dit non, faut pas trop s'étaler là-dessus. D'accord. Mais Ok. voilà, il y aura pas de, enfin, par exemple, tu n'auras pas le gouvernement français qui dira à son armée, allez, va là-bas, va me nettoyer ça. Non, D'accord. D'accord. Donc c'est l'armée qui le fera de son propre c'est chef. les C'est un armées, réveil. ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'est, voilà, c'est les armées D'accord. entre elles, quoi. D'accord. Il va y avoir quelques hommes de pouvoir qui sont, voilà, qui sont, ouais, enfin, qui sont de mèche entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, qui, Qui participeront à ça, mais qui sont pas. Mais c'est pas l'ensemble du monde politique. C'est ça que tu veux me dire. Voilà. Pas voilà, du tout tout. à fait. Ok. D'accord. Comment tu vois l'avenir de ces. Alors, comment le dire ça? Comment tu vois l'avenir? Bon, on va prendre l'exemple que tu as pris. Et comment tu vois l'avenir du catholicisme au Vatican après ces interventions? Est-ce que ça va encore rebondir comme ça l'a fait pendant des siècles? Parce qu'il y en a eu d'autres, des purges. Ou est-ce que là, c'est la fin de tout ça? Alors là, tout de suite maintenant, alors C'est trop dur à voir. bah, c'est que ça bouge beaucoup, quoi. D'accord. Ok. C'est que ça bouge beaucoup, mais l'image qui ressort, c'est, je vois, c'est pour c'est vraiment pour qu'on comprenne l'image, mais je vois un prêtre, un imam et un rabbin se donner la main. D'accord. Ok. Ces trois que tu vois sont des êtres lumineux? Oui, mais c'est vraiment ça, c'est pour vraiment Oui. montrer ce qui se passera, ce qui peut se passer après. Oui. Une tolérance, en fait. Ah, c'est une tolérance. D'accord. C'est une tolérance que tu vois. Mais c'est pas un nouveau contrat de Non. la part. D'accord. Ok. Maëva, tu voulais dire quelque Oui, chose? je voulais dire que j'allais sortir pour préserver ma partie physique, vu que D'accord. ma partie physique n'est Ok. pas C'est trop dur. sollicitée pour le moment. D'accord. Non, c'est pas ça, c'est que ça. On me pose pas. Là, concrètement, tu me poses pas de questions parce que tu t'intéresses au plan physique. Du coup, moi, j'ai pas besoin physiquement d'être présente et je veux D'accord. Ok. ménager mon corps C'est physique. comme tu veux, Maëva.
Mais après, tu peux me rappeler quand c'est le moment. Ah d'accord, ok. Ok. Élodie, je suis avec toi. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose d'important à souligner ou à dire là? Est-ce que tu as eu des infos particulières sur ce sujet? Non, je vois rien de. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on n'était pas parti forcément pour aller à cet endroit-là, en fait. Donc on a été un peu cueillis tous, mais tous, hein, je comprends bien, on a tous été un peu cueillis par la chose. Peut-être préciser comment, je sais bien que c'est difficile, mais préciser comment c'est alimenté tous ces réseaux souterrains là. Tu m'as parlé de prostitution, d'enlèvement d'enfants. Est-ce que tu vois d'autres manières d'alimenter ça? De toute façon, ils se servent, hein. Ils se servent tout simplement. Ouais, Ok, c'est horrible, hein, mais ils se servent, hein. d'accord. Le Parce système qu'en fait, il y a judiciaire vraiment aussi, les prisons peut-être, les hôpitaux, les hôpitaux, oui, mais pas les prisons. Les les prisons, hôpitaux. Ok. les hôpitaux, oui, parce que les prisons servent de. Non, ça fait juste des points. Je perçois que ça me fait comme des points noirs, tu vois, des Oui, énergies, d'accord. des Ok. points, des lieux à basse fréquence, quoi. C'est juste ça. Donc ça, c'est pas. Mais les hôpitaux, oui, il y a des. Ils se servent dans les hôpitaux. Ouais, ouais, il y a des trucs au niveau des cadavres, il y a des trucs au niveau même, ouais, enfin Ah euh, d'accord. Ok. des organes. Il y a tout un Ah oui, tas il y a tout de. ça aussi. Ah oui, il y a tout ça aussi. D'accord. Ok. Ouais, c'est trash quand même, hein. Il y a des trucs. Ok. Ouais. Bon, bah écoutez, Lottie, je ne sais pas si c'est l'intérêt, c'est d'aller vraiment voir. Alors, Non, le parce voir, que le de toute savoir, très façon, bien. il y a un truc là. De toute façon, j'allais te le dire. Donc, que Maëva dise qu'elle soit sortie, c'est que au final, elle a eu raison parce que même moi, je sens que ça Ouais. commence à. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ce que Ouais, j'allais dire, c'est que bon, c'est très bien d'en prendre conscience, mais une fois qu'on en a pris conscience, c'est peut-être pas la peine de patauger dans la boue. C'est pas le ouais, but c'est ça, pour ouais. personne. Et puis moi-même, voilà, c'est pas des enquêtes que j'aime faire. Je te le dis honnêtement. Non, non, Voilà, l'information qui ressort et qu'il faut gardez. garder à l'esprit, c'est que chaque révélation et chaque prise de conscience est importante, aussi minime soit-elle. D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, on va rester là-dessus. Et je te propose de sortir de ça tranquillement. Ce que je te propose, c'est vraiment de prendre le temps de remonter tes fréquences tranquillement. À chaque inspire, tu vas remonter tes fréquences un peu plus. Et encore, jusqu'à remonter à des fréquences qui soient idéales pour toi. Voilà, bien libérer ton corps. Je me déconnecte de Voilà, tout. exactement. Voilà. Et prendre vraiment le temps de revenir dans tes plus belles énergies, tes meilleures énergies. Garder en tête que tu as participé à cette divulgation, comme beaucoup d'autres, et que c'est ça qui compte. Voilà. Et en fait, on est en train de me rassurer en me disant c'est fait, ça va, ça va. Et on est en train de me montrer que c'est libre dans l'espace, que le Ok, travail a été fait et que ça va, ça va. ok, En gros, il a fallu qu'on vienne me calmer parce que je voulais pas lâcher, je voulais être sûre que tout le monde soit, que tout le travail soit fait, quoi. ok, je comprends. Ok, pour ma part, on me dit que si je veux sortir, je peux. Ok. Peut-être si il te reste un peu d'énergie, voilà, te retourner vers Elodie, vérifier que tout va bien pour elle. J'ai entière confiance en Elodie. Moi aussi, c'est pas le problème. Mais puisque tu es là, voilà. Ok. Ah, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller?
Bon, J'ai vu. C'est comme dans le film d'Alice au Pays des Merveilles, là, t'as un sourire, tu sais, mais au milieu de l'ombre. Enfin, je sais pas comment dire. Il est lumineux, mais il est tout seul. T'as pas le reste du corps, en fait. ah oui, comme le chat, là, Le d'accord. chat, Ouais, c'est ça. d'accord. Euh, ça va, ça va. En même temps, c'était Ouais. vraiment pour répondre à ta question, parce que vraiment, Moi, j'ai l'impression de me regarder Oui, et c'est comme si je me découvrais, en fait, et je perçois du vert. ah, d'accord, ok, C'est comme si, en fait, d'avoir été proche de Maëva comme ça et d'avoir baigné dans son énergie, elle m'avait montré un chemin. Et alors, c'est très grossier ce que je vais dire parce que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus pointu que tout ça. Mais c'est comme si maintenant je savais soigner. d'accord, De toute façon, je le sens, il y a un truc, mes mains, elles sont. Il y a quelque chose, quoi. d'accord. en fait, c'est drôle parce que, enfin, je sais pas si je peux le dire, mais c'est qu'une impression hein, de ma part. Mais j'ai l'impression que depuis que j'ai rencontré Elodie, en fait, c'est comme si elle m'aidait à revenir plus sur Terre. Et je sais pas, on dirait que ça fait une sorte d'équilibre, en fait. Ok, Parce que j'entends ce qu'elle a dit là, mais moi, j'ai l'impression que de mon côté, elle m'est bénéfique pour d'autres choses extrêmement importantes ok. et qui sont plus du domaine du physique, de l'affirmation de soi, enfin, plein de choses, mais dans le physique, quoi, dans le concret. Voilà, je cherche les mots, je les trouve pas forcément. J'ai j'ai l'impression qu'on est comme complémentaires. D'accord. Oui, je valide aussi parce que moi, là, il y a quelque chose qui a été ouvert par toi. Enfin, pas ouvert par toi, mais qui a été amené par, par toi. Et il y avait vraiment cette image je parlais de jumelles, mais comme d'un miroir, il y avait quelque chose où on était, ouais, comme, ouais, le même, enfin, chacune d'un côté du miroir, en fait, avec le même reflet, mais, enfin, et pas pas la même façon de faire. Enfin, il y avait, effectivement quelque chose de très complémentaire, mais de très différent. Enfin, justement, c'est complémentaire, donc c'est différent, quoi. Est-ce qu'au niveau de votre essence, il y aurait quelque chose de commun ou non? C'est une hypothèse. Et moi, il y a oui qui vient. Ah, et toi, Maëva? On Moi, j'en t'interroge ai pas la l'essence. moindre idée, je te T'en as dis. pas la moindre idée. Ok, Ah non, là, d'accord. je suis dans un état qui ne me permet plus d'aller chercher. D'accord, ok. Ok, pas de souci. Alors, Et toi, tu as un oui qui vient, Elodie. Quand je parle de l'essence. D'accord. Mm. Ok. Et si je prends un autre terme, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment le mettre, au niveau de l'âme, est-ce que vous voyez quelque chose en commun? Est-ce que vous seriez une émanation commune d'une même âme? Est-ce que ça résonne ou pas, ça? c'est bizarre. Alors pour toi, c'est bizarre? Parce que je vois, oui. D'accord? Bah, parce Parce que que j'ai toi, un oui, mais enfin, c'est Toi, bizarre. tu as un oui, Maëva. Ouais, mais D'accord? Et toi, Elodie? j'ai un oui, mais pas que. D'accord. Ah oui, donc on serait. Toi, tu as l'information de l'essence, toi, Elodie. D'accord. Enfin, moi, dans ma tête, je place l'essence. Alors, c'est dur à placer parce que c'est n'importe quoi, mais l'âme, ce serait en dessous de l'essence, quoi. L'essence, c'est ce qui englobe toutes les âmes pour moi. Après, c'est une façon très rapide de le dire, hein, qui est ridicule, mais j'essaie de comprendre un peu où vous vous situez dans votre complémentarité. écoute, moi je dis juste que je vois, même si j'y comprends rien. Quand j'ai eu un oui et que j'ai plongé ma main dedans, il Oui, n'était pas comme d'habitude ce oui, il faisait très rayonnant, on aurait dit qu'il oui, partait, qu'il émanait un peu. Et donc là, l'image qui m'est apparue, c'est comme comment dire, comme un personnage, on va dire, euh, mais en argile, tu sais, ça me fait penser.
Et il y a plusieurs morceaux, en fait. Oui, Et j'ai vu ça. Je sais pas comment expliquer ça. d'accord. Ben, moi, de ce que j'ai vu, c'est comme un. Tu sais, sur un épi de blé, il y a plusieurs petits grains. Oui, Ben, voilà. Ouais. d'accord. Donc vous auriez une origine commune qui se serait différenciée, alors après, dans les lignes de temps, dans les expériences, j'en sais rien. Et ce qui expliquerait votre complémentarité actuelle, votre sensation de complémentarité? Moi, ce que je vois, c'est des manifestations différentes d'une même source, dans le sens origine. Voilà, c'est bon. Bah, Ouais. écoute, Je sais pas si je comprends bien, hein, c'est pour ça. t'inquiète pas, Ouais, moi non c'est vrai. plus. C'est pour ça que je sais pas trop comment poser la question, mais c'est ça que je voulais savoir en fait. C'est s'il y avait une source commune avec des manifestations différentes et vous seriez deux manifestations. Peut-être parmi d'autres Alors, d'ailleurs. en lieu et place de source, on met le mot intention. Comme s'il y avait Ah une d'accord. intention qui était née, donc je sais pas d'où, une Ah intention. ok. Et que de Ok. là, il y avait eu des projections et avaient été projetés des personnages, on va dire. D'accord. Donc un personnage qui s'appelle Elodie, un personnage qui s'appelle Maeva, et puis les autres, D'accord. j'en sais rien en fait. Ok. Voilà. D'accord. Ah bah alors du coup, si on a le mot intention, je voudrais savoir où est-ce place cette intention. Est-ce qu'on est au niveau des contrats d'âme ou bien avant? Avant, Bien avant. enfin, avant, Ok, t'as d'accord. compris quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ouais, ça va au-delà du. Ouais, c'est au-delà. Bien au-delà. D'accord. Ok. Bon, pour moi, je vais rester sur cette idée d'essence parce que c'est celle que je comprends le mieux, même si elle ne veut pas dire grand-chose dans ma tête non plus, mais c'est celle que je comprends le mieux. Ok, d'accord. C'est bizarre parce que quand je me demande d'où elle vient cette intention, je vois un grand personnage. Au départ, je l'ai vu bleu. Après, il peut peut-être changer de couleur parce qu'après, il est devenu vert. Mm, Mais je le vois très grand et il est au milieu de l'espace, quoi. Je sais même pas comment t'expliquer. Il doit être loin, au milieu de l'univers. Et c'est comme d'accord, si l'intention elle partait de lui, d'accord. pas de cet être. Je sais pas ce que je vois. Cet être que tu vois, il est symbolique ou il est pas symbolique? Ou il représente vraiment une énergie Non, et une conscience? il n'est pas symbolique. Il représente D'accord. une énergie et une conscience. Mais Ok. pour moi, c'est un créateur. Bah, tu me diras, on est tous des créateurs, mais Non, j'ai compris ce que tu veux dire. D'accord. comme si c'était son truc de créer. Mais je bon, je comprends Ok. pas. Ok. Ça fait beaucoup sourire, Elodie. Ben, oui, parce qu'elle parle de ça et en fait, moi, ça me. Tout ça, là, enfin, nous, on va dire. euh, Et quand elle a parlé de. Parce que je percevais des trucs, mais c'était pas clair. Et en fait, quand elle a parlé de cet être qu'elle voyait, là, bleu et vert, et en fait, ça m'a carrément projeté sur une planète Oui, où, en fait, je perçois 5 ou 6 êtres dessus. oui. Mm. Donc, c'est pas en ce moment, hein, c'était il y a. D'accord. Et au final, donc, où je suis un de ces êtres, et Maëva est un de ces êtres aussi. Et en fait, alors eh ben, on a un ADN de reptile. Oui, On a une forme donc reptilioïde, mais très douce, d'accord. avec pour le coup, nous, on a toutes les deux une énergie féminine, D'accord. et on est bleu-vert. D'accord. Et en fait, on cultive, enfin, c'est pour ça que je parlais de blé, mais là, ça ressemble comme du maïs. Bon, c'est vraiment, enfin, vous allez comme du maïs, mais il y a pas, c'est pas un champ de maïs. C'est par exemple, on a un pied de maïs et en fait, dedans, il y a une sphère d'eau. Et en fait, on est comme des créateurs de conscience. D'accord. Ok. C'est chelou peut-être ce que je dis, hein, parce que c'est un Vas-y, peu. vas-y. C'est pas grave. C'est pas grave. Et en fait, on est là avec. Ouais, on est 5. Je perçois cinq êtres sur cette planète à faire ça. D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec ce qu'on appellerait les ensemenceurs?
Oui. D'accord. OK. Et il y a de l'eau. Il y a de l'eau sur cette planète et je vois des méduses dans l'eau. Et les méduses, elles informent l'eau. D'accord. OK. Votre rôle là sur cette planète, c'est d'informer un végétal, par exemple, qui existe déjà? Vous l'informez ou vous lui qu'est-ce que vous faites exactement avec quel rapport vous avez avec ce végétal? Que tu me dis créateur de conscience, c'est un bien grand mot. En fait, cette espèce de pied de maïs, parce que enfin, c'est à ça que ça me fait penser, il sert à tenir cette sphère, Ah d'accord. la sphère d'eau, qui est la conscience qu'on est en train de créer. Ah d'accord, OK. Et donc, on a chacun nos petits pieds de maïs. C'est pas du maïs, mais bon. Non, non, j'ai On a compris. chacun nos petits pieds de maïs et on s'occupe des consciences. D'accord. Vous vous connaissez toutes les 2? Oui, D'accord. Vous vous connaissez tous les 5 ou 6? oui. D'accord. Le fait que vous envoyez 5, que tu envoies 5 ou 6, c'est parce qu'il y en a que 5 ou 6? Ou ça représente autre chose? Une famille, une caste, je sais pas, un groupe? Tout ça, c'est pareil, en fait. Tout ça, c'est pareil? D'accord. OK. Eva? Moi, je suis revenue à mon corps parce que j'ai D'accord. trouvé le moment. D'accord. Bravo. Voilà, il fallait. Bravo Maëva, bravo. Élodie, est-ce que je peux te poser une dernière question ou est-ce que tu es en train de revenir? Tu peux. D'accord. Tu dis, là sur cette planète, vous êtes, reptiloïde? Au moins d'apparence en tout cas, vous êtes reptiloïde. Est-ce que ces reptiloïdes, tu les sens avoir un rapport quelconque avec ceux qu'on côtoie habituellement? Alors, je ne te parle pas d'interférence ou de non-interférence, c'est pas le côté qui m'intéresse. Vraiment au niveau génétique, au niveau lignée, en tout cas, est-ce qu'ils ont un rapport avec ceux qu'on côtoie habituellement? Ouais, il y a le mot source qui revient. Ah voilà, OK. Ces 6 personnages ou 5 ou 6 personnages que vous voyez, dont vous 2 seraient la source des reptiles qu'on voit habituellement, en fait, représenteraient cette source-là? Enfin, notre espèce, oui. Parce qu'on n'est pas D'accord. les seuls de notre espèce. On est les seuls sur cette planète. Oui, Parce que je vois que ce qu'on fait, tout le monde ne peut pas le faire. oui, d'accord. Mais voilà, avant que les ADN soient bidouillés dans tous les sens, oui. OK. Euh, Et donc cette source, elle a un rapport ou non avec la constellation d'Orion? Il y a fondateur. Fondateur. C'est le mot qui t'apparaît, fondateur. OK. Comme si on avait été, enfin je dis on, cette espèce, on avait été les fondateurs de tout ce qu'il y a sur Orion. Ah OK, donc ça remonte encore avant, bien avant encore. Et puis je vais pas poser la question parce qu'elle me paraît évidente. Bien sûr, vous êtes libre, pas interférer, hein, Pas du c'est une tout. évidence. On est voilà, d'accord, j'essaie de préciser. OK, bah, c'est très intéressant tout ça. Très, très intéressant. Bon. Et Orion a toujours été une école. Ah, tu vois ça comme une école? D'accord. OK. OK. Alors école dans le sens où un lieu où on apprend des choses, quoi. Mmh. Élodie, il y a une piste où tu veux aller là? Il y a quelque chose qui t'intéresse, qui t'intrigue? Non. Enfin, si, il y a plein de choses, mais là, il y a comme besoin, il y a un truc qui a besoin d'être intégré maintenant, c'est bon. OK. Eh ben, écoute, je vais te proposer de revenir à ton rythme. Tranquillement. De déconnecter de tout et notamment de ce qui aurait pas été bon et bénéfique pour toi. Oh, mais là, je vais te dire que j'y suis, je n'y suis plus connectée. Je ne peux plus y être connectée. De toute OK. façon, là, OK. OK. énergétiquement, je fly. OK, super. Ouais, je te laisse te remettre tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Voilà.